Je m'excuse, mais moi je suis obligé de faire ce que Dieu me demande. Le message, il est ciblé ce matin. Il est ciblé pour une personne qui vit une situation. Et puis quand le Seigneur m'a demandé de dire un mot, quand les frères m'ont dit tu feras la réunion, la dernière fois il m'a dit Ray le vendredi, c'était le dimanche, non le samedi soir il m'a dit. Je dirais, tu me demandes de faire un culte, je dis, j'ai même pas médité, j'ai rien fait. Je dis, je peux pas le faire. Donc il m'a dit tu le feras la semaine prochaine. Et puis là, il y a un mot qui est venu sur mon cœur. Un mot. Un petit mot de 10 lettres. Et vous savez, faire un culte avec un mot de 10 lettres, c'est difficile. C'est très difficile. Et ce mot, quand je vais le prononcer, ça va taper dans ton cœur ce matin. Parce que tu vas savoir que c'est pour toi. C'est le mot souffrance. Quelqu'un qui est dans la souffrance ce matin. Et pour introduire le texte ce matin de la parole de Dieu, j'aimerais lire un texte de la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu on ne peut rien faire, qui se trouve dans les Actes des Apôtres, dans la parole de Dieu, 7 verset 34. 7 verset 34. Écoutez ce qu'il est dit. Et c'est pas Jésus qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai vu. Mais il t'a vu ce matin. Tu ne pouvais même pas venir à la réunion comme le frère ne voulait pas venir, et tu es venu quand même. J'ai vu la souffrance. Et ce matin, il a vu ta souffrance. Ah, je ne vais pas prêcher longtemps, le Seigneur, il sait, mais alors, ça va être précis dans ton cœur ce matin. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu son gémissement. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu ce que voulait signifier le mot gémissement. C'est un bruit qui n'a pas de signification. On exprime une douleur intérieure qui fait mal. Une larme. C'est un gémissement. Écoutez ce qu'il dit. Je suis descendu. Et ce matin, il est là. Pour délivrer maintenant. Alors c'est important ce matin. Vous avez écouté le cantique qu'ils ont chanté les sœurs, je ne savais pas qu'ils allaient chanter ça. Prends courage chrétien, les combats vont finir. Et ce matin, ça se termine pour toi. C'est pas de la prétention, c'est de la foi, parce que Dieu parle ce matin. Et quand il parle dans un cœur, il sait ce qu'il fait lui. Vous savez, quand une âme souffre, le cœur il est vide après. Dieu est toujours dedans. Dieu reste, mais le cœur est vide. Et ce mot souffrance, j'ai regardé dans la parole de Dieu, pour voir l'importance qu'il avait dans la Bible, il est marqué 63 fois le mot souffrance. Alors j'ai pris des notes, et je voulais rien louper, parce que c'est important ce matin pour les personnes qui sont concernées. Moi je ne sais pas, mais le Seigneur, lui, il le sait. J'ai marqué ça, quand l'âme ressouffle l'âme, il y a corps, âme, esprit. Là, on est sur terre, quand on va quitter notre corps, c'est notre âme qui va partir, près de Dieu. Et l'âme, elle souffre. Quand l'âme souffre, j'ai marqué Dieu entend. Il entend ton soupir. Et j'ai pris un texte, le psaume de David, 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont l'esprit dans l'abattement. Alors écoute, c'est important ce matin, pour toi, parce que peut-être que tu ne veux pas le montrer. Le frère, lui, ça faisait des nuits. Pourtant, c'est un homme, hein. C'est un homme qui avait des larmes. Parce que c'est qu'un homme. Il y a des situations où on ne peut pas faire face. Et la différence entre le frère, son témoignage, c'est pour ça que je voulais qu'il témoigne, c'est que quand le serpent, il a voulu ouvrir la porte, il était devant sa porte. C'était bien précis. Lui, il l'a vu. Il l'a combattu. Et la différence entre lui et toi, excuse-moi de ce que je dis ce matin, mais je suis obligé de le dire, c'est Dieu qui me dit de le dire. Toi, tu ne l'as pas vu. Mais il est rentré. Et dans la situation que tu te trouves aujourd'hui, il a fait du dégât.
Vous savez, j'ai marqué ça, il y a des blessures qui saignent, mais qui crient fort. Les blessures, ça saigne, ça crie fort. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas montrer. Pour ça, j'ai tout noté pour rien oublier. Qui ronge l'intérieur. Et ça s'appelle la souffrance de l'âme. Quand ton cœur est en miettes et que l'espérance s'être envolée, écoute bien ça, quand tu pries et puis que le ciel paraît fermé, j'aimerais te dire quelque chose ce matin, et puis c'est Dieu qui te le dit. Dieu voit, Dieu sait et Dieu entend. Et c'est important ce matin. La souffrance de l'âme des frères et sœurs, elle est réelle. Et on le voit dans un texte, dans le livre de Matthieu, verset 38. Voilà ce qu'il est écrit. Et là, c'est important. C'est plus qu'important. Parce qu'il s'agit de Jésus, dans le jardin de Gethsémane. Voilà ce que dit le texte. Et c'est Jésus qui parle. Alors imagine-toi, toi, mon âme, il l'a vécu le Seigneur, ça. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et vous savez, quand quelqu'un qui souffre, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Quand quelqu'un qui a une douleur, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Je vois jeudi le baptême de Joey, il y a eu le baptême de Joey, puis sa mère a rendu un mot de témoignage. Puis elle a expliqué que dans sa vie chrétienne, elle est passée par un problème. Elle est là, la sœur, ce matin. Et elle a dit dans son témoignage, j'ai souffert. Et la solution que le diable a voulu faire avec elle, c'est qu'elle a pensé au suicide. Elle a pensé à ça, c'est ce qu'elle a dit. Écoute, moi je te dis ça, si le Fils de Dieu a connu cette angoisse profonde, toi aussi tu as le droit de reconnaître ta douleur. Ne fais pas semblant ce matin, ne la méprise pas. Tu as le droit d'avoir un cri intérieur ce matin. C'est important. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin. Et ça, c'est important. Et il faut que tu le saches et que tu le comprennes, c'est que tu n'es pas seul. Et j'ai noté ça, le diable, comme il avait fait pour le frère, il veut te faire croire que personne ne te comprend. Il était tout seul, le frère, c'était dur pour lui. Que tu te sens abandonné, que même Dieu t'a oublié. Des fois, on n'y croit plus. Par rapport à la situation, on dit qu'il n'y a pas d'espérance, personne ne peut rien faire pour moi. David a écrit ceci dans le psaume 42. Pourquoi t'as battu mon âme et tu gémis au-dedans de moi? Écoute, je te le dis ce matin, il faut que tu espères en Dieu. C'est important pour toi ce matin. Il parlait à son âme. Ce n'est pas en fuyant la souffrance, j'ai marqué ça, je suis obligé de le dire, c'est pas en fuyant ta souffrance, mais il faut que tu l'apportes à celui qui guérit ce matin. Il ne faut pas que tu la fuis, ta souffrance, elle est réelle, elle est là. Et puis j'ai noté aussi dans Jérémie va écrire ceci dans les Lamentations. Lamentation 3, 21. Je repasse en mon cœur et je donne de l'espérance, car je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et elles ne sont pas arrivées à leur terme. Ton âme peut être renouvelée ce matin dans la présence de Dieu. Écoute, Dieu n'est pas une éclair, c'est pas une guérison comme une éclair. Des fois, c'est vrai que Dieu des fois peut avoir guéri instantanément. Il y a d'autres fois où il te prend par la main, pas à pas, et puis il te fait marcher. Difficilement, même dans l'ombre de la vallée de la mort, mais tu marches avec lui. C'est peut-être ce que tu passes en ce moment. Il ne faut pas que tu précipites le processus. C'est le seul qui peut réparer ton cœur brisé ce matin. Il est le seul. Alors si ton âme souffre, écoute, j'aimerais te dire quelque chose et je vais finir là-dessus. Voilà, je ne vais pas prêcher longtemps, parce que maintenant, il faut que le Saint-Esprit fasse le reste. Si ton âme souffre, je te dis, les cibler le message. N'aie pas honte. Lève les yeux ce matin. Écoute, même dans la nuit, il y a des étoiles. Tu as le droit de lever les yeux ce matin. Même si tu es dans la nuit, il y a toujours une étoile qui brille. Tu n'es pas seul ce matin. Et j'aimerais terminer par un texte de la Bible, dans Timothée 2,
3, verset 11. Je vais vous faire la lecture. Timothée 2, 3, verset 11. Alors j'ai noté ça. C'est l'apôtre Paul. Et vous savez ce qu'il a subi, l'apôtre Paul. Il va dire ceci: à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? À quelle persécution n'ai-je pas supporté? Mais écoutez ce qu'il dit. Il était tiré de tous les côtés. Il était lapidé, il a eu les mêmes misères, il était jugé par des frères, il n'était pas compris par sa frère. Il a passé les 1000 problèmes, il a été battu, il a tout eu. Mal compris par sa famille, par sa patrie. Mais il dit: le Seigneur m'a toujours délivré de tout. Et ce matin, il est descendu pour te délivrer. Parce qu'il a écouté tes gémissements ce matin. Il a écouté ta souffrance. Il sait par où tu passes ce matin. Il sait par où tu passes. Il savait où Nounou, par où il passait. Moi, je ne savais pas par où il passait Nounou. Je ne savais pas. Je ne savais pas son besoin. Je ne savais pas que depuis quelques mois, il souffrait. Je ne savais rien du tout. Il y a un frère qui le savait. Un seul serviteur. Moi, je ne savais rien du tout. Et quand il est venu là au culte le matin, là, Dieu a parlé à son cœur, a dévoilé les choses qui étaient cassées. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Tu souffres, mais tu ne veux pas le montrer. Alors évidemment, ce qu'il va faire, écoute, je vais te dire ce qu'il va faire. Il l'a déjà mis dans ton cœur là tout de suite. Le diable, il a dit surtout ne te lève pas. À cause de la honte. Mais là, tu es dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à se lever et à dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, viens à mon aide. Écoute, c'est le seul moyen ce matin. Tu ne devais peut-être pas venir au culte. C'est le seul moyen que tu puisses être guéri ce matin. C'est de lui confier tout le fardeau que tu portes. Écoute, il y a des fardeaux, on ne peut pas l'expliquer. C'est lourd, c'est personnel. Ça met la guerre dans le foyer. C'est la catastrophe. Mais ce matin, Dieu te parle. Et il te le dit encore une fois: écoute, débouche les oreilles de ton cœur ce matin. J'ai vu ta souffrance. Il n'est pas tard, j'insiste un peu. Hein, il n'est pas 11h. Après, on va laisser la place à la prière, au Saint-Esprit. C'est lui qui dirige tout, qui fait tout. Et la parole, qui prime parce qu'elle parle, elle dévoile. Je vous dis, le message est ciblé pour une personne qui souffre. Une personne qui est dans la souffrance intérieure. Elle le cache. Ça peut s'adresser à une femme, à un homme, je ne sais pas. C'est le Seigneur qui connaît le cœur. Mais ce matin, Dieu te tend la main. Il a parlé à ton cœur. Il a parlé à ta vie. Il a dévoilé des choses qui étaient cachées, que personne ne sait. Mais que là, tout est dévoilé devant la parole de Dieu. C'est lui qui dévoile un cœur. Ton cœur, il bat là. Il bat. Mais le diable, il va venir, il va t'empêcher de crier à lui. Alors au nom de Jésus, que ta langue soit déliée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que tu peux avoir la victoire dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, que le fardeau que tu portes peut-être depuis des mois, qui puisse être ôté ce matin. J'aimerais que Moody puisse prier le Seigneur. On va laisser la place au Saint-Esprit.